Bonjour. Dans cette capsule vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à une spécificité du modèle Android, à savoir, il faut séparer les tâches qui ont des calculs lourds des tâches qui s'occupent de l'affichage des éléments graphiques. Il faut donc réussir à avoir deux fils d'exécution, un fil qu'on appelle le fil du i et un fil qui est par exemple consacré à une tâche dite asynchrone. Il y a des facilités à travers le modèle Android pour cela, qui consiste à créer des classes de type descendantes de AsyncTask, qui sont dédiées à cette exploitation. Alors, une classe AsyncTask, non, c'est une classe privée. On va l'appeler FetchImageTask, fetch voulant dire aller récupérer, et ça correspond à peu près à ce que l'on veut faire. Alors, les types, on a besoin de trois types. Le premier correspond à ce que récupère la classe lorsqu'elle est créée. Le deuxième a des éléments de progression, mais on ne va pas en faire ici. Et le troisième est un résultat. Voilà. Alors là, il me suggère d'insérer la classe là-haut. Voilà. Donc, on va essentiellement avoir une classe comme ça. Donc, pardon, on va pas l'avoir en membre de la classe, on va faire la méthode qui s'appelle doInBackground et qui va prendre donc une chaîne de caractères qui est cette chaîne qui est désignée là. Alors, on va créer une image qui est nulle. Ensuite, on va essayer de la remplir. Alors là, on va utiliser la classe URL de java.net qu'il va falloir importer, ça se fait tout seul. Et là, on va utiliser donc target URL qui est en fait ici. On va créer une variable statique qui est l'adresse à laquelle on va récupérer les données. Et donc du coup là je peux dire que je veux récupérer les données qui sont à cet endroit. Ensuite il faut donc transformer en bitmap, donc en image point par point, les données qu'on récupère à cet endroit-là. Donc, voilà. Et s'il y a un problème, évidemment, il faut récupérer les conditions. Et donc là, faire quelque chose. On s'occupera du traitement des erreurs un peu plus tard. Voilà tout ce qu'on a fait pour le moment. Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut bien sûr invoquer cette tâche. Et ça peut se faire à ce moment-là, puisqu'on peut faire un new FetchImageTask, et puis on va lui passer comme argument, eh bien,
Peut-être qu'on pourrait compter les images qu'on est en train de récupérer. Donc, je vais faire un entier ici que j'initialise à 0. Je pourrais l'initialiser aussi dans la création, mais ça reviendrait au même. Et là, je vais faire je vais donc utiliser comme argument, vous voyez, un string ici. Et donc le string, ça va être, par exemple, une version en hexadécimale de mon entier i. Voilà. Alors, ma classe là n'est pas complète, puisque là, elle va effectivement faire le calcul, mais elle ne renvoie rien. Il n'y a rien qui est fait. Donc on va se permettre là de renvoyer image. Alors, une async task, elle est divisée en deux éléments. Un élément d'un côté qui fait le calcul et un élément qui s'exécute lui à l'intérieur de du fil du i et qui est invoqué par la méthode onPostExecute. Je suis pas sûr qu'il faille forcément le override. onPostExecute. Et donc on récupère en fait dans cette méthode ce qui a été renvoyé par doInBackground. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir afficher l'image tout simplement que dans le ImageView qui, je vous le rappelle, est à côté. Donc findView by ID de ImageMain. Voilà. En fait, j'avais dit tout à l'heure que i, on le comptait combien on en faisait. Donc effectivement, il faut faire un truc du genre i égale i plus 1 à un endroit. Et donc maintenant, je vais simplement faire quelque chose du genre iv.setImageBitmap en mettant ici le bitmap qui s'appelle result et tv.setText. Et là, on va mettre quelque chose du genre voilà. Alors là, on a donc une application qui, normalement, va faire ce que l'on veut. Une dernière chose que l'on va faire, évidemment, c'est qu'on va créer, enfin, cliquer sur le bouton dès l'exécution de l'application, ce qui, en fait, peut se simuler par une invocation. Il y a sûrement des choses que je n'ai pas insérées là, d'ailleurs. Il y a déjà tout cela. Donc le bouton.
Et donc on va faire comme si on avait cliqué sur le bouton en lui passant ces arguments. Donc à la création de l'application, on invoque FetchImage. FetchImage va incrémenter le nombre d'images et créer la tâche asynchrone qui est là. Et ensuite, on fait le téléchargement, on fait le décodage, et ensuite on renvoie l'image. Maintenant, il y a aussi autre chose qu'il faut faire, c'est que comme on a une application qui va accéder à Internet, il faut rajouter ici des permissions. Non, c'est en dehors de l'application. Et donc là, on a besoin de Access Network State. Et de Internet. Voilà. On va maintenant essayer de compiler le programme, voir ce qui en ressort. Il y a souvent ah oui, c'était pas juste URL, c'était URL.OpenString qui réalise la connexion. Il semblerait que j'ai réussi à compiler. Et quelque chose qui est important, c'est que si on a déjà exécuté une application du même nom, comme là je n'ai pas précisé des choses sur le fait que ça remplace ou que ça se rajoute, hein, je suis uniquement en phase de développement, donc je dois, avec le bouton Home, d'abord arrêter l'application, et ensuite je vais la désinstaller, c'est-à-dire que là je clique et je la désinstalle. Ça permettra de faire en sorte que à la prochaine exécution de l'application, les permissions soient correctes. Et en voilà une. Voilà. On va encore faire quelques améliorations très rapidement. On va notamment là-dedans récupérer les noms qu'on a intégrés. Et donc, on va se rappeler qu'on veut travailler à la fois en français, et on va rajouter donc que les noms dans le layout sont bien sûr... Alors, par exemple, là, le nom était button. Là, il faut... On va créer la ressource d'abord. Donc, et là, je vais mettre... Voilà. Je vais également ajouter un texte. En fait, je vais supprimer le texte par défaut de l'autre. Donc, celui-là, on va dire que l'on veut button refresh. Non. Voilà. Le text view, il y a un texte par défaut qui est text view. On va simplement l'enlever. Voilà. A priori, on a... je voudrais juste...
enlever, voilà. Et je vais sans doute aller dans le Resource Manager, ajouter une image. Non. Importer une image. Celle-là. Voilà, qui me servira de valeur par défaut. Donc là, je propose de le changer. Voilà. Eh bien voilà, nous nous retrouverons donc dans la prochaine vidéo pour examiner comment on peut améliorer la qualité du code qui est présent là, notamment en introduisant des ressources pour le débugage. Voilà, je vous remercie.